Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons prendre de l'altitude puisque figurez-vous que je sors à l'instant d'une séance de Top Gun Maverick et puis ça m'a donné vraiment envie de faire tout de suite la vidéo d'un jeu qui s'appelle Dogfighters VL Wars. Voilà, Dogfighters VL Wars, c'est un prototype, donc là c'est une boîte fabriquée par 3D Art Lab, donc tout est fabriqué par 3D Art Lab directement dans leur atelier. Donc je pense que la boîte finale sera de ce gabarit là. C'est un jeu, alors attendez, je ne me rappelle plus du nom, Bernard Kleber et Marcus Gelger. Donc j'espère que j'ai bien prononcé. Donc c'est un jeu pour 14 ans et plus, pour 1 à 4 joueurs et pour une durée d'environ 60 minutes, 60 à 90 minutes suivant la rapidité de jeu et surtout pour les premières parties. Et bien Dogfighters, vous allez voir tout de suite comment ça marche et puis sachez que la campagne Kickstarter a déjà démarré et que vous pouvez aller pledger si bon vous semble, si le jeu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à aller faire au moins un petit tour sur la page du Kickstarter de Dogfighters de 3D Art Lab et puis si vous passez par Birmingham, je crois que c'est Birmingham, le Games UK Expo qui démarre dans quelques jours, et bien ils seront là-bas sur place pour vous présenter le jeu. Donc on voit tout de suite ma petite présentation, donc je vais pas rentrer dans le détail de tout, mais au moins vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne et le matériel, et puis après ce sera vous qui serez seul juge pour voir si vous aimez, si vous voulez pledger. Et bien voilà le matériel donc de Dogfighters qui est devant vous sur la table. Donc je vous rappelle que c'est un prototype, donc tout ce que vous voyez là n'est pas la version finale, mais à quelque chose près à mon avis, on n'est pas loin de ça. Au niveau du plateau, c'est du papier, hein, donc je ne sais pas si la version future sera toujours du papier ou du plateau carton, mais en tout cas là on est sur une impression papier. Vous avez des avions qui sont juste ici, qui sont imprimés en résine, et la particularité de ce jeu, c'est que vous avez des petits plots comme ça qui sont aimantés. Alors tout est aimanté et vous allez les mettre l'un à côté de l'autre comme ça pour représenter l'altitude de vos avions. Donc par exemple celui-ci qui est à hauteur 0, c'est-à-dire à l'atterrissage, et bien si vous voulez le faire voler à une hauteur de 4, et bien hop, vous le mettez ici, tac, et voilà, maintenant il est à une altitude de 4. Donc ça c'est vraiment cool. Alors je vais prendre la GoPro pour vous montrer un petit peu ça de plus près. Alors vous voyez ici les avions, donc avec l'altitude ici qui est représentée par ces petits plots comme vous avez juste ici, voilà, hop, des petits plots aimantés. Donc ça c'est vraiment sympa. Ici vous avez donc des dés qui vont vous servir à tout quasiment dans ce jeu. Ici nous avons des nuages en plexiglas, donc ce sont les nuages qui vont se déplacer dans le jeu, donc c'est vraiment hyper cool. Ici nous avons les fameux zeppelins, donc là vous en avez deux, donc chaque joueur en aura un dans certaines parties, ce n'est pas systématique, vous allez voir pourquoi. Et ici donc les différents avions, voilà, que vous avez à différentes altitudes pour le jeu, et ici une petite piste d'atterrissage et différents tokens. Alors les tokens il y en a plein, alors tout est en bois, je sais pas pareil si ce sera comme ça dans la version finale du jeu, mais en tout cas ici tout est en bois et c'est vraiment cool. Donc ici un jeton ici initiative, on va en parler dans quelques instants, et vous avez donc des buildings, des camions, des tanks, etc. Voilà au niveau du matériel. Alors voilà, j'ai fait un petit peu de place sur la table pour vous présenter quelques documents avant de vous montrer le principe du jeu, car vous allez créer une escadrille, en fait, vous allez être en gros le chef d'une escadrille qui sera composée pour une mission de 4 avions. Donc lorsque vous allez démarrer une mission, eh bien vous allez avoir 4 avions en votre possession qui seront des avions gratuits, et si vous voulez plus d'avions que ça pour réaliser les missions, eh bien il va falloir les payer. On va voir comment, avec une monnaie qui va s'appeler les Fame Points. Si vous n'avez pas de Fame Points comme sur les premières parties que vous allez faire, parce que vous n'aurez rien du tout, et bien alors vous ne pourrez pas faire cela, donc vous allez vous contenter de ce que l'on va vous donner, donc les 4 avions que vous allez choisir. Donc c'est déjà pas mal, ne vous plaignez pas. Alors en premier lieu, nous allons définir l'initiative. Donc l'un des deux joueurs, puisque ce jeu va se jouer principalement à deux, va avoir l'initiative. Donc vous allez lancer un des 6, le chiffre le plus gros sera celui qui aura l'initiative. Et voilà pour le premier tour. Alors celui qui a l'initiative va choisir en premier une mission. Donc à chaque fois, dans chaque partie, chaque joueur va choisir une mission. Donc vous aurez 2 missions pour commencer votre partie. Eh bien vous allez commencer des missions qui auront une fame cost de 0, puisque vous allez voir très vite que les missions au fur et à mesure vont avoir un coût. Par exemple celle-ci un coût de 1,
etc. jusqu'à 5, mais plus ça va coûter cher en Fame Cost, plus ça va rapporter de points en Fame Win, forcément. Donc ici, vous allez avoir des missions qui vont avoir une valeur et l'ensemble des 2 missions qui aura été choisies ne pourra pas dépasser une valeur de 5. Donc là, forcément sur la première partie, vous allez choisir 2 missions de valeur 1 et puis ce sera déjà bien comme ça. Donc on va partir, donc ça fera 2, donc tout ira bien. Vous allez par exemple choisir cette mission et votre concurrent, votre adversaire va choisir l'autre mission. Vous allez ensuite affecter 2 avions pour chaque mission, donc ces avions vous allez les choisir et vous allez donc parmi vos 4 avions vous allez affecter 2 avions par mission. Dans chaque mission vous allez avoir le détail ici, les objectifs et le setup, et dans le setup on va vous donner parfois une valeur de cible au sol, donc les ground targets qui seront effectués ici, juste là. Donc vous allez définir une valeur de ground target, vous allez lancer un dé et suivant le résultat, par exemple ici vous allez avoir pour le 1 un camion, donc vous allez prendre le truck et vous allez le placer quelque part à au moins à 10 hexagones d'un bord de la carte. Donc ça c'est très important puisqu'ils vont se déplacer, donc il ne faut pas qu'ils sortent de la carte avant la fin de votre mission qui prendra 12 tours. Donc vous allez mettre en place comme ça tout l'équipement, en fait tout le setup de début de la mission, et puis vous allez également tirer un dé pour savoir quel temps il va faire dans votre mission. Donc par exemple ici je lance un dé, j'ai un 3, et bien le temps sera ce qu'ils appellent broken, donc le weather c'est la météo en gros qui sera broken, donc qui sera nuageuse. Donc vous aurez 2 grands nuages comme celui-ci et 3 petits nuages comme celui-ci. Vous allez peut-être avoir de la pluie et peut-être de l'orage, donc attention si c'est de l'orage car vous allez peut-être abîmer votre avion lorsque vous allez approcher des nuages. Nous allons également définir quel sera le squadron, en fait l'escadrille qui sera la plus faible. Et alors vous allez regarder différents paramètres qui sont expliqués dans le jeu, et donc vous allez distribuer à l'équipe la plus faible, et bien un point de fame qui va pouvoir compenser le fait qu'elle est plus faible. Donc vous allez pouvoir peut-être prendre directement avec ce point de fame un avion supplémentaire ou alors de l'équipement, donc par exemple des missiles ou des bombes, etc. à rajouter sur votre avion. Et en parlant d'avion, eh ben on va aller tout de suite voir comment ça se passe pour récupérer un avion. Donc ici, vous avez une feuille de personnel, donc les personnel files. Donc ça, c'est une feuille qui va correspondre à l'équipage d'un Zeppelin qui est juste ici. Puisqu'un Zeppelin, on ne peut pas le piloter tout seul, donc il va falloir un équipage et vous allez être le capitaine de ce Zeppelin, de cet équipage. Donc ce sera votre feuille personnel pour le Zeppelin. Je vais revenir un petit peu après sur tous ces éléments là. Vous allez avoir également une feuille personnel files pour tous les pilotes. Donc si vous avez 4 avions, et bien vous aurez 4 feuilles. Alors là je les ai agrandies pour qu'on voit bien à l'image, mais vous aurez donc 4 feuilles comme ça avec des pilotes différents et vous remettrez votre nom, votre rang, et donc ici qu'est-ce qui va se passer? Et bien ce sera votre niveau. Ici en vert vous allez être un rookie, en bleu vous allez être un expérimenté, en jaune un vétéran et en rouge un ace. Alors qu'est-ce qui va se passer? Comment on va pouvoir évoluer? Donc dès la première mission on va démarrer en rookie et au fur et à mesure, et bien des missions vous allez monter. Donc au bout de 4 ou 5 missions vous allez peut-être arriver à vétéran si votre personnage est encore vivant. Et il va falloir, pour arriver au premier rang de vétéran, et bien avoir une victoire. Alors qu'est-ce que c'est qu'une victoire? Et bien il va falloir détruire soit une cible au sol, soit un avion ennemi pour arriver à obtenir une victoire. Une victoire que vous allez d'ailleurs cocher ici sur votre petite feuille personnelle. Si vous gagnez une autre mission avec une autre victoire, et bien vous allez pouvoir avancer d'un cran, et si vous arrivez à détruire au moins 5 cibles au sol ou des avions ennemis, et bien vous allez devenir un ace, comme Maverick dans Top Gun. Si vous arrivez à devenir un ace, et bien vous aurez le droit de lancer un D6 pour obtenir et bien un skill juste ici, et puis donc vous allez cocher ce petit skill, donc le niveau 1 de celui-ci lorsque vous serez un ace, et si vous abattez 10 avions ou ennemis ou des cibles au sol, et bien vous passerez ace de niveau 2, et là ce sera le grade ultime, vous ne pourrez pas être plus fort que ça dans le jeu. Nous avons ici une feuille qui correspond à un avion, donc en l'occurrence c'est cet avion qui est juste ici, et bien c'est un Dornier 335 L3 Arrow. Alors souvent les noms des avions c'est toujours un petit peu compliqué, donc voilà, tout ce qu'il faut retenir c'est qu'ici vous avez le nom, ici vous avez les différentes valeurs qui sont très importantes, à savoir sa vitesse maximum qui sera de 8, alors la vitesse sur les avions et bien sera schématisée par cette petite roue que vous allez tourner, et donc la vitesse maximum ici de 8, alors il faut mettre l'avion dans le sens de la marche, voilà, qui pointe vers la bonne vitesse, donc le 8, et si vous devez accélérer, bah, vous ne pourrez pas aller plus vite que 8, par contre vous pourrez décélérer, on va voir ça juste après.
Donc la vitesse maximum de 8, la vitesse minimum de 2. Alors attention, si vous descendez sous la vitesse minimum, eh bien votre avion va décrocher et vous allez vous rétamer la tronche par terre. La puissance de votre moteur, ce qui va faire que vous allez pouvoir augmenter votre vitesse, donc elle est de 2 ici, et votre agilité, donc on va voir aussi l'agilité, elle est très importante puisque c'est ce qui va vous permettre de faire plus ou moins de virages lors d'un déplacement, donc ça c'est vraiment très important. Et ici vous avez le prix, donc en fait le prix ça va être un prix en Fame Points que vous allez pouvoir donc payer si vous avez des Fame Points au début de votre mission. Le bot statut, on s'en fout pour l'instant puisque en fait c'est par rapport à si vous jouez en solo pour avoir donc par rapport au bot, donc les avions qui vont se diriger un petit peu tout seul avec le jeu. Ici le reste est très important sur la feuille, donc ici vous avez la structure de votre avion. Vous prenez un dégât avec votre avion, vous allez cocher la petite case là, un deuxième dégât ici, et le troisième dégât, vous êtes détruit. Lorsque vous allez prendre un dégât, vous allez lancer un D6, et ici par exemple le 6, eh bien ce sont les armes ici qui vont être atteintes lors de mon premier dégât. Donc je vais mettre une petite case ici, une petite croix ici. Si au deuxième dégât je refais un 6 et que j'ai à nouveau les weapons là qui sont abîmés, eh bien je n'aurai plus d'armes. Mes armes seront défectueuses et je ne pourrai plus tirer avec. Tout ce qui correspond ici dans les petites cases là, eh bien ce sont les équipements en plus que vous allez pouvoir mettre sur votre avion, donc comme par exemple des missiles, comme des bombes, etc. Donc ça, ce sont des équipements que vous allez payer en Fame Points pour équiper votre avion. Et ici également, ce sont les deux armes qui sont dans votre avion de base, donc une petite mitrailleuse et puis ici une grosse mitrailleuse. Donc vous allez donc avoir différentes valeurs qui sont juste ici. En gros c'est le nombre de dés que vous allez pouvoir prendre, lancer en fait lorsque vous allez être à courte distance, à moyenne distance et à longue portée. Donc ça c'est toujours la même chose dans ce jeu, vous allez toujours avoir une notion de courte distance, moyenne portée et grande portée. Ici le nombre de dommages, donc ça il va falloir faire, c'est le chiffre qu'il va falloir faire avec votre dé pour toucher. Donc ici avec le Light Machine Gun il va falloir faire un 6, ici avec le Heavy Machine Gun il va falloir faire un 5 ou 6 pour toucher. Vous verrez qu'il y a des modificateurs, il y a plein de modificateurs dans le jeu, suivant votre position, etc. Donc là, ça va vous donner peut-être un 4 ou un 3, on verra ça juste après. Et ici, le Fire Discipline, eh bien, lorsque vous allez tirer et que vous avez la main un peu lourde sur la gâchette, eh bien, vous allez peut-être vider votre chargeur. Donc, vous allez, suivant votre avion, avoir une valeur de discipline, une Fire Discipline. Vous allez lancer votre dé et suivant le résultat et votre rang, c'est-à-dire que vous êtes rookie, vétéran, expérimenté, etc., eh bien, vous allez peut-être avoir besoin de cocher cette case. Une fois que vous avez coché les deux cases, vous n'avez plus de munitions, c'est fini. On aura exactement le même type de tableau pour les dirigeables, pour les zeppelins qui sont juste ici, avec une maximum de vitesse de 3. Donc là, forcément, ce sont des gros ballons, donc ça va pas très vite. Par contre, vous avez vu qu'ils prennent beaucoup plus de place, hein, ils prennent 3 cases sur le plan. Par contre, alors ici, vous allez pouvoir, en vitesse minimum, eh bien, reculer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Vous allez pouvoir reculer votre zeppelin comme ça pour échapper peut-être à des tirs de tank, etc. Votre engine power, la puissance de votre moteur sera de 1 et votre agilité sera très très basse, donc la plus basse des agilités, puisqu'évidemment un zeppelin lorsqu'il tourne, eh ben, ça tourne pas vite. Alors lorsque vous allez faire un tour de jeu, eh bien vous allez commencer par la phase numéro 1 qui sera la phase de mouvement. Alors la première chose qu'il va falloir bouger, ce sont les missiles de croisière. Effectivement, si vous avez par exemple cet avion qui veut tirer un missile de croisière, eh bien lors du premier tour, vous allez mettre un dé par exemple sur la phase numéro 1 et il va avancer, donc vous allez tirer, vous allez avancer de 5 cases, 1, 2, 3, 4, 5. Lorsque vous serez au prochain round, eh bien lors du déplacement des ACM, donc des missiles de croisière, vous allez passer votre dé en 2, et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez lancer un dé, hop, et si j'ai fait 1 ou 2, eh bien le missile va se détruire puisqu'il va perdre, l'électronique va être défaillante, il aura déjà fait pas mal de route et il va se détruire tout seul. Par contre, si je suis au-delà de 2, eh bien le missile va continuer à avancer en ligne droite. Hop là, ça tombe. Oui, alors ça tient pas super bien, j'avoue, les avions tiennent très bien, mais les zeppelins ne tiennent pas très bien. Le missile va continuer à avancer en ligne droite sur 5 cases jusqu'à rencontrer un obstacle, comme par exemple un zeppelin. Ensuite, vous allez faire bouger les cibles au sol. Donc, on va prendre l'exemple du camion qui est juste ici. Dès son premier mouvement, vous allez lancer le dé et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5. Le camion va prendre cet axe-là et il va avancer d'une case. Lors de ses prochains mouvements, eh bien, vous allez lancer le dé et il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 3, 4, il va continuer en ligne droite, il va avancer comme ça.
Donc ce sera pareil pour tous les autres pions qui seront sur le plateau, qui seront mobiles. Ensuite, nous allons faire la phase de déplacement des avions. Et là, vous allez donc suivre un ordre qui sera du rookie à l'ace. Voilà, ce sera toujours les rookies qui vont bouger en premier. Donc les rookies, ce seront les avions avec la petite pastille verte juste ici. Donc qu'est-ce qu'on nous dit pour cet avion? Donc on nous dit qu'il a une vitesse maximale de 8 et une vitesse minimale de 2. Donc là, il a une vitesse de 3 actuellement. Donc il va pouvoir se déplacer de 3 cases, mais on va choisir soit de décélérer, soit d'accélérer. Donc la puissance de notre moteur est de 2. Donc si on décélère, en fait, nous allons enlever 2 à la vitesse de notre avion tout de suite, plus 1, donc en l'occurrence 3. Donc là, on ne pourra pas le faire, puisque sinon, on va forcément aller à la casse. Donc là, on va décider plutôt d'accélérer. Donc on va passer 2 points de plus de déplacement. Donc on va aller hop jusqu'à 5. Et voilà. Donc ensuite, nous allons avancer de 5 cases, mais par contre nous allons peut-être regarder qu'est-ce que l'on peut faire au niveau du tableau d'agilité pour voir si on peut tourner, etc. Alors le tableau d'agilité, le voici. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc avec ma vitesse de 5, eh bien mon avion a une agilité très haute, donc qui est juste ici, la Very High. Donc je vais pouvoir, lors de ma première case, ma case de départ, eh bien je vais pouvoir directement soit aller tout droit, soit faire un cran sur la gauche, soit un cran sur la droite. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire tout de suite. Alors par contre, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez faire un virage, eh bien vous allez perdre 1 de vitesse. Donc ça, ce sera repris à la fin. En fait, ce sera déduit à la fin de votre déplacement. Donc attention à ne pas descendre sous votre vitesse minimale pour pas se cracher. Ensuite, que veut dire la case du milieu? Eh bien, la case du milieu, ce sera la moitié de mon déplacement. Donc, si je fais un déplacement de 5, 5 divisé par 2, 2,5, donc je ne peux pas faire 2 cases et demie. Donc, on va faire à la troisième case, on va faire ce mouvement qui est possible. Donc, deuxième virage à troisième case. Par contre, en vérité, je n'ai pas de déplacement sur la fin de mon déplacement. Je ne peux pas tourner sur la fin de mon déplacement. Par contre, si je le souhaite, vu que je suis en Very High, je peux faire tous les mouvements n'importe où juste avant Very High. Je pourrais passer en extrême, mais dans ce cas-là, il faudrait que je fasse un pilot check. Un pilot check, ça va être un dé que je vais lancer, et puisque je fais une manœuvre dangereuse, eh bien, je risque de me cracher. Donc surtout en rookie, les pilot checks sont un petit peu à déconseiller, ça je vous l'assure. Donc lorsque vous allez faire votre Very High, eh bien par exemple, je pourrais tout de suite me tourner d'un cran vers la gauche. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3. Et là, si je le souhaite, je peux à nouveau tourner vers la gauche ou un cran vers la droite. Et là, qu'est-ce que je pourrais faire également? Pour ne pas perdre de vitesse à arriver à la fin, je pourrais descendre. Et donc, si je descends, eh bien, je vais gagner 1 point de vitesse. Donc là, par exemple, je vais le faire. Hop, je vais descendre. Je vais me mettre au niveau 1. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'avance de 2 et je suis arrivé à la fin de mon mouvement. Je vais perdre 2 points de vitesse à cause de mes 2 mouvements, mais je vais regagner 1 point de vitesse grâce à ma descente. Voilà, j'ai démarré avec 5, j'arrive avec 4 malgré mes 2 virages. Au niveau des éplins, eh bien ce sera la même chose à quelques règles près que vous découvrirez quand vous jouerez au jeu. Je ne vais pas vous gaver avec ça maintenant. On va passer tout de suite à la phase de combat, et en fait la phase de combat, le sens sera l'inverse. Vous allez commencer par les aces et vous finirez par les rookies. Alors imaginons que je sois dans cette situation, je vais attaquer l'avion qui est juste ici avec mon avion vert, là mon petit dorgneur. Donc je vais pouvoir l'attaquer avec soit ma light machine gun, soit mon heavy machine gun. Donc les deux seront tout aussi efficaces à courte portée. Par contre à moyenne portée et à longue portée, en fait le résultat va changer, puisqu'ici je vais avoir 2 dés à lancer et ici un seul dé. Donc je vais plutôt l'attaquer avec mon heavy machine gun, et puis on va regarder si je suis à longue ou à courte portée. Et pour cela on va regarder ce diagramme qui est juste ici. Donc lorsque vous allez shooter un avion, eh bien vous allez regarder votre avion de départ, votre position, et tout ce qui est en vert ici, eh bien ce sera de la courte portée, tout ce qui est en orange ici de la moyenne, et tout ce qui est en rouge de la longue portée. Donc là, une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir
Donc regardez quel nombre de dés vous allez lancer. Et bien ici ce sera 3 dés puisque je suis à courte portée. Je vais toucher avec 5+ sur mes dés. Je suis au-dessus, donc il va y avoir un modificateur. Vous voyez que je suis sur un niveau au-dessus. Et donc je vais avoir -1 encore. Donc toutes les touches à 4, 5 ou 6 eh bien, seront des dégâts. Ici j'ai fait une seule touche. Et bien le joueur à qui appartient cet avion va faire une petite croix ici dans la structure point de son avion et il va lancer un dé, voir quelle partie de l'avion va être endommagée. Je devrais ensuite tirer un dé. Alors je vais prendre l'autre tableau. Alors il y a beaucoup de tableaux, mais au fur et à mesure vous le saurez très vite comment ça fonctionne. Donc j'ai tiré avec un Heavy Machine Gun, je suis rookie. Eh bien j'ai fait 1, donc cela veut dire que j'ai trop appuyé sur la gâchette, donc je vais faire une petite croix ici et mon Heavy Machine Gun ne sera peut-être plus bientôt réutilisable. Donc vous voyez ici ça aurait été 4, si j'avais été expérimenté ça aurait été 3, vétéran 2 et Ace 2. Donc là avec un 1 de toute façon je prenais une croix, j'appuyais trop sur la gâchette. Au niveau des modificateurs d'attaque, eh bien, vous voyez que l'attaque de base, eh bien, si vous faites un 6, ce sera une touche. Après, vous aurez une réduction par rapport à votre expérience. Si je suis un Ace et que j'attaque un Rookie, il va y avoir 3 niveaux d'écart, donc j'aurai 3 niveaux de réduction. Donc si je dois faire un 5, eh bien je toucherai le Rookie avec un 2, puisqu'en fait le Rookie devant va se faire toucher plus facilement qu'un Ace, vous l'aurez compris. Par contre, si je suis un Rookie et que je dois toucher un Ace, eh bien, ce sera l'inverse. Si je suis au même niveau mais que je suis dans la queue de l'autre appareil, eh bien, je vais avoir une modification, donc -1. Si je suis en position supérieure à une modification, j'aurai une réduction de -1. Si je suis en face à face, pareil. Et si j'attaque un Dogfighter, eh bien, les petits avions comme ça, eh bien, je vais avoir un malus de +1 car les Dogfighters sont des tout petits avions et donc forcément ils sont plus maniables et donc ils sont plus difficiles à toucher. Je vous en ai pas parlé là, mais comme pour les mouvements, ce sont les machines au sol, les tanks, etc., les armes du sol qui vont tirer en premier sur les cibles qui sont à leur portée. Donc attention à bien vous positionner lors de votre phase de mouvement pour ne pas risquer de vous faire dézinguer par un tank ou un missile air-sol. Tout à l'heure, nous avons fait le jet de dés correspondant à la météo et nous avons vu que nous étions en nuageux. Et bien, lorsque vous allez arriver à cette phase numéro 3, vous allez lancer un dé. Et bien, si vous faites un 1 comme ici, et bien, vous allez descendre d'un niveau. Donc là, pour le coup, vous allez passer en clear sky. Donc vous allez peut-être enlever les nuages. Et puis, si par contre vous avez fait un 6, et bien, vous allez augmenter d'un niveau. Donc il pleuvra. Donc voilà, la météo sera changeante comme ça par rapport à vos lancers de dés. Et enfin, la dernière chose, et bien, vous allez avoir la direction du vent. Et bien, vous allez lancer votre dé, pof, 6, et bien, vous allez avoir le vent qui va se décaler, hop, comme ça. Donc tous les nuages vont se décaler dans le sens du vent, mais pour déterminer la vitesse du vent, vous allez relancer. Et là, par exemple, 1,5, et bien, on voit que si on est en broken, eh bien les nuages vont se déplacer de 2 hexagones, donc dans le sens du vent. Voilà, il reste encore peut-être quelques trucs à vous dire, comme par exemple qu'il y a un mode campagne. Donc là, vous allez carrément avoir un livret de campagne avec un classeur, avec tout ce qu'il y a dedans, avec toute une campagne de scénarios qui vont s'enchaîner et avec une histoire comme ça qui va évoluer et ce sera vraiment super cool. Donc vous savez déjà un peu près tout pour commencer à jouer à Dogfighters, en tout cas pour vous donner une idée de savoir si ce jeu est fait pour vous ou pas. Donc bah écoutez, maintenant que vous savez tout ou à peu près tout sur Dogfighters, et bah alors tu joues quoi.